Bonjour tout le monde, bienvenue à la Mentalité verte. Cette semaine, on reçoit Alex Frédéric Mignot. C'est quelqu'un qui est au cœur d'une décision récente du tribunal du droit de la personne. La situation entoure un salon de coiffure, Station 10 à Longueuil, qui forçait ses clients à se définir comme homme ou femme sur un formulaire du site web pour prendre rendez-vous. C'était un formulaire qui était obligatoire de remplir. Il n'y avait pas possibilité de prendre rendez-vous avec le discount qui est donné pour les clients qui réservent sur Internet sans s'identifier comme homme ou femme. Donc, Alex, c'est quelqu'un qui se définit comme non-binaire et a donc posé plainte. Le salon a initialement refusé de changer le site web, a complètement balayer sa demande. Et Alex est allé jusqu'à la Commission des droits de la personne et le tribunal des droits de la personne pour faire valoir ses droits et a reçu vraiment une très grande victoire cette semaine parce que le tribunal a statué que si une entreprise force les gens à choisir parmi les options genre, qu'il doit avoir trois choix. Fait que c'est un nouveau précédent qui s'appliquera au Québec. L'entreprise va devoir payer un jugement de 500 dollars, donc un montant symbolique, mais un jugement qui donne quand même un précédent très important pour les droits des personnes non binaires au Québec. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir Alex pour la deuxième fois sur ce podcast. C'est quelqu'un qui a fait énormément avancer les droits des personnes non binaires au Québec. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour la belle invitation. C'est un plaisir d'être de retour. Super. Ben, félicitations pour ta victoire. Puis, dis-moi, comment tu trouves toutes les réactions à ce qu'on a vu? J'ai écouté plusieurs de tes entrevues, que ce soit à TVA, à Radio-Canada, avec même Patrick Lagacé. J'ai trouvé ça incroyable de voir l'unanimité des commentateurs politiques dénoncer ce jugement pour les droits des personnes non binaires. Comment tu trouves toutes ces réactions? Je pense que ça illustre le fait qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Parce que en entreprenant cette démarche-là, moi, j'ai pas demandé à ce que le monde au complet se mette à genoux devant moi. Puis je trouve ça drôle, à la limite, parce qu'il faut en rire. Comment est-ce que, justement, les commentaires parlent de cette victoire-là comme si j'avais gagné 5 millions de dollars en perdant complètement de vue le fait que non, j'ai juste gagné, j'ai 500 dollars. C'est un montant qui est symbolique, puis c'est tout petit, puis c'est certainement pas assez pour, tu sais, ruiner une PME ou pour justifier qu'on revoie au complet nos façons de traiter les coupes de cheveux hommes et femmes. Ce que ça montre, c'est que je pense que les gens ne savent pas, les gens savent réellement pas et ont besoin d'en parler, je crois. Parce que les personnes non-binaires, elles existent, mais elles sont excessivement rares. Il y en a vraiment pas beaucoup au Québec. On est à peine 5 000 sur une population de 8 millions, fait que c'est moins d'1%. Et euh, l- lorsqu'il y a des barrières dans notre chemin, c'est qu'elles sont évitables. Et surtout que le combat des personnes non-binaires concerne aussi les personnes qui sont pas non-binaires, parce que du moindrement qu'on laisse les personnes non-binaires exister pleinement dans la société, on permet à tout le monde de déborder du cadre strict homme-femme stéréotype de genre. Fait que, dans le fond, ma lutte à moi, je la fais pour moi-même, mais elle va contribuer à long terme aussi à ce que tout le monde puisse être un peu plus soi-même dans la société québécoise. Fait que je suis déçu de la réaction, mais content de voir que ça l'aide à ce qu'on continue d'en parler. Oui. Puis, tu sais, j'ai été déçu aussi de la réaction du salon de coiffure, là. Tu sais, si tu peux peut-être éclairer, parce que je pense qu'il y a un peu de confusion au sein de la population à propos du chaîne des événements. Donc, beaucoup de médias ont reporté que ben, le salon a quand même changé son site web. Mais de ce que je comprends, ils n'ont pas changé tout de suite dès que tu as posé la demande. Justement, ils ont refusé de le changer. Puis c'est que après que tes démarches ont été commencées qui ont changé le site web, si je comprends bien?
Ben, effectivement, oui, ça a été vraiment très mal repris à plusieurs reprises. Puis ça mérite d'être rectifié. Parce que moi, initialement, quand je les ai contactés en disant, écoutez, je vois juste homme-femme, comment est-ce que je peux prendre rendez-vous autrement? La réponse qu'ils m'ont dit, c'était, ben, choisissez, on s'en fout. Puis moi de répondre, non, moi je m'en fous pas, c'est pas petit pour moi, ça va être, ça va mettre à mal mon confort lorsque je vais me rendre sur place puis que je vais être obligé de faire un coming out, que je vais être obligé d'expliquer c'est quoi une personne non binaire puis pourquoi je suis non binaire puis pourquoi c'est marqué homme ou femme dans mon dossier alors que c'est pas vrai, c'est pas une conversation qui est agréable à avoir. Fait que j'ai essayé de leur faire comprendre ça, puis ils m'ont dit écoutez, le système nous permet pas de contourner cette question-là. Fait que soit vous prenez rendez-vous, soit vous allez voir ailleurs. Et c'est là, j'ai commencé à entreprendre des démarches parce que initialement, moi, c'était juste un commentaire, puis j'étais prêt à tourner la page. Si la réponse avait été, écoutez, je m'excuse, mais c'est compliqué, il y a pas vraiment pas grand-chose qu'on peut faire, c'est quand on m'a dit non, va voir ailleurs si t'es pas content, puis d'ailleurs, sois poli, que là, j'ai fait non, non, là, il y a un problème, par exemple. Fait qu'ils ont initialement répondu qu'ils allaient en tenir compte. Mais ça, bien sûr, en langage de business, ça veut dire ouais, c'est ça, peut-être, peut-être. Ouais. C'était pas un oui. Le pire aussi, c'est que moi, je suis familier quand même avec cette plateforme-là. Puis j'ai conçu un site web pour un massothérapeute l'année passée sur la même plateforme. Puis Ah je oui. sais là, que ça prend 15 minutes là, changer des options dans cette plateforme-là. Tu sais, donc l'excuse de ben ça change pas au jour au lendemain, c'est pas réaliste, là. Les gens sont à l'intérieur de la plateforme pour gérer les rendez-vous au quotidien. Puis de faire un changement dans le formulaire, là, c'est littéralement quelques minutes que ça prend. Donc quand j'ai entendu le propriétaire dire que c'est trop compliqué ou ça se fait pas rapidement, tu sais, je crois pas du tout cette réponse-là. Puis j'ai entendu aussi dans ton entrevue avec Patrick Lagacé Mais que si je pouvais ajouter d'ailleurs, encore oui, une fois, sur oui, le sujet du formulaire, et que c'était ça, en fait, le cœur du problème, parce que, ben, autant je veux leur donner le bénéfice du doute, peut-être que pour une raison ou une autre, c'était compliqué de leur côté. C'est juste que ils se sont contredits eux-mêmes lorsque la commission des droits de la personne leur a dit, écoutez, il y a mesure, il y a matière à discrimination ici, payez 500 $ et tournez la page, que là, l'entreprise a fait, ah, euh, deux coupes de cheveux gratuites, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on n'en parle plus. Puis c'est là que j'ai fait comme, ah, alors il était contournable, votre système, finalement. Fait que c'était pas une question de c'est trop compliqué, c'était une question de ça nous tente pas. Puis d'ailleurs, ils ont effectivement modifié leur plateforme, mais ça a été plusieurs mois après que je leur en parle, et l'entreprise ne me l'a jamais dit non plus. Ils m'ont jamais dit, hey, en passant, il y a une troisième option maintenant. Si tu veux prendre rendez-vous, libre à toi. Comme jamais on me l'a dit, c'est la commission de droits de la personne qui, au terme de l'enquête, m'a dit, en passant, saviez-vous qu'ils ont mis à jour maintenant le site web, alors vous pouvez prendre rendez-vous sans cocher hommes et femmes. J'ai fait comme, ah bon, ah bon. ouais, le minimum de respect aurait été il y avait ton adresse courriel, il était au courant clairement de tes démarches, aurait pu facilement envoyer un courriel, vous dire, OK, voici, on a mis à jour. Puis, tu sais, la Puis je leur ai réaction de retiré ma Patrick, plainte. exact. Puis la réaction de Patrick Lagacé, là, tu sais, ça m'a vraiment basculé. Il a dit quelque chose du genre, ben, peut-être parce que t'es pas une personne agréable ou quelque chose qu'ils n'ont pas contacté pour te mettre à jour de ça. Tu sais, j'ai trouvé ça manquait de classe totalement, là, tu sais, puis ça en dit long, là, tu sais, sur la haine qui existe comme au sein de la population, là, tu sais, de vouloir nourrir ce discours non-binaire-phobe là, ou transphobe, je veux dire. Ben, ça nourrit surtout le stéréotype que si t'es non-binaire puis que tu le dis, c'est parce que t'es une personne difficile et parce que t'es confrontationnel. C'est comme quelqu'un qui dit hey, mes droits sont pas respectés ici, c'est une ouverture, c'est pas une manière de vouloir gagner sur les autres. C'est simplement ça s'appelle juste se défendre puis parler pour soi-même. Et euh, j'ai été moi aussi un peu surpris pendant mon entrevue avec Monsieur Lagacé, mais j'étais quand même content d'être en onde. Parce que les questions qu'il me pose, je crois que ce sont des questions qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient me poser. Puis ça mérite une réponse, quand même. De me dire, est-ce que c'est parce que tu es difficile? Puis moi, de me donner la chance de répondre, non. Je suis resté poli dans mes courriels. J'ai pas sacré, j'ai pas insulté personne, j'ai pas remis l'intelligence de personne en question. J'ai juste dit, écoutez, c'est pas grave tant que ça, qu'il n'y ait pas l'option à la base, que votre formulaire soit complètement binaire et me bloque. Le problème, c'est lorsque je vous en parle puis que vous me dites d'aller voir ailleurs. C'est ça le problème. C'est pas le fait que vous teniez pas compte de mon début. C'est correct si vous le saviez pas maintenant, mais maintenant, vous le savez. Fait que
Non, regarde, si Monsieur le Ragazzi me réinvite encore, je retournerai en onde avec lui, puis je répondrai encore à ses questions. Oui, je pense que vous avez très bien répondu justement dans l'ensemble des entrevues. Puis j'ai remarqué aussi que le centre de coiffure, ben, il y avait certains reportages qui disaient qu'il était peut-être pour porter en appel, mais tu sais, avec tout le déluge de commentaires, évidemment, tu sais, il y a beaucoup de gens critiques de la décision, là, tu sais, qui viennent en défense au salon de coiffure. Puis le salon de coiffure sur son page Facebook a publié qui ont reçu comme 150 avis 5 étoiles là, sur Google. Puis, ils ont pris une capture d'écran de tout ça, puis ils l'ont publié sur leur Facebook. Donc, c'est comme s'ils encourageraient quand même, tu sais, de chercher de profiter là, tu sais, du fait que il s'était opposé à toi là, dans ce dossier-là. Puis, tu sais, de carrément en profiter avec les avis Google, puis de publier, tu sais, une chose que les avis Google arrivent, mais de s'en vanter de tout ça, c'est le seul commentaire de ce dossier qui est visible sur leur Facebook. Je veux dire, tu sais, il aurait pu agir de façon autrement et dire que, ben, on va payer le 500 pièces puis on a appris d'expérience, puis, tu sais, tout le Québec va apprendre de l'expérience. Maintenant, grâce à ce jugement-là, si des entreprises forcent les gens à identifier le genre, mais il devrait avoir les 3 options, puis c'est tout, là, tu sais, c'est dans la loi. C'est Puis ça, ou juste pas dire non quand une personne non-binaire se dit bonjour, comment est-ce que je rentre dans votre modèle, moi, est-ce que vous pouvez faire un entre-deux? C'est de pas dire à mmh cette personne-là non, on va voir ailleurs parce que tu corresponds pas à ma compréhension du monde. ouais. C'est juste ça, en fait. Fait que ouais, c'est ordinaire un petit peu, mais je pense que le pire que l'entreprise pourrait faire, ce serait de porter la décision en appel. Tu sais, encore une fois, c'est 500 piastres, là. J'ai pas Mmh gagné 500 000 sur eux autres, sur leurs bras, moi, là. J'ai perdu beaucoup en allant en cours contre eux autres. Ça m'a coûté beaucoup plus cher que ce que j'ai remporté. Je les ai poursuivis pour plus que ça. J'ai pas réussi à faire reconnaître tous les autres impacts que ça a eu sur ma vie. Puis ça, Puis c'est ton correct. contre-poursuivi aussi, hein? Puis ils m'ont contre-poursuivi pour 5 000 $ d'ailleurs. Oui, on le voit dans le jugement. Et ça a été rejeté ça aussi parce que faire appel aux tribunaux pour poser la question, cette situation-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est problématique? Puis que les tribunaux se rangent de mon côté puis me disent, oui, ce l'est. C'est pas une question d'idéologie. C'est pas une question d'être militant pour les droits de quelque chose et faire reconnaître. C'est une question de droit puis de respecter les lois en place. Puis la Charte des droits et libertés de la personne, elle est là pour absolument tout le monde. Fait qu'on peut pas se vanter tu sais, d'aimer la loi et l'ordre public, mais aussitôt que les tribunaux se rangent du côté des minorités, dire ah, mais pas toi, par exemple. Eux autres, oui, mais pas toi. Ouais. Fait que le centre de coiffure devrait, je pense, vraiment faire preuve de davantage de respect pour ça. Puis s'ils veulent le porter en appel, c'est leur droit. C'est juste que rendu là, ils n'auront plus le droit de me qualifier de quérulant, puis de dire que c'est moi qui abuse des tribunaux. Rendu là, c'est pas moi qui cours après l'attention. Puis une autre affaire dans la réaction du salon, c'est qu'il disait, ben nous autres, on est inclusive, là, tu sais, on va servir tout le monde. Comme si ça serait, tu sais, quelque chose de progressiste de servir les gens non binaires, là, tu sais. Je veux dire, Ouais. ici, il aurait refusé le service. Ça aurait été un jugement pour pas mal plus que 500 pièces. Ben oui, tout à fait. C'est comme moi aussi, là, mon argent vaut la même valeur que tout le monde, puis ben j'avais autant besoin de services de coiffure, puis ben là, puis ben, j'ai appris de ma leçon, ça me tente juste tellement plus de dealer avec ça que ben je le fais moi-même à cette heure. Fait que j'aime bien mieux me raser que de regarder ma calvitie et me demander que si je pourrais bien faire, je suis donc malheureux. C'est comme mané, je Et prends les choses d'ailleurs, en main s'il y là. avait beaucoup de commentaires sur ça, est-ce que vous avez rasé vos cheveux, là, tu sais, en réaction à cette expérience-là? Ben oui, tout à fait, oui. Ça s'est passé il y a 3 ans. J'avais des cheveux sur la tête. Je m'ennuie d'ailleurs beaucoup de mes cheveux. J'aimais beaucoup me teindre les cheveux en bleu. J'avais des cheveux mi-longs. J'essayais toutes sortes de coupes. Je m'ennuie tellement de pouvoir faire ça. Puis quand j'ai commencé à faire de la calvitie, ben ça m'a tellement mis à terre. J'avais jamais eu ce problème-là avant. Puis je voulais vraiment reprendre, tu sais, le contrôle sur mon image, sur ma dysphorie. Je voulais me sentir mieux. Je voulais prendre un peu de courage parce que ça allait vraiment pas bien à ce moment-là. Puis là, de faire face à ce mur-là, puis de me faire dire non, puis d'ailleurs, sois poli, hein, mais va voir ailleurs, c'était comme juste trop. Fait que j'ai décidé à ce moment-là que, you know what, je vais faire ça moi-même. Ça a l'air que j'ai plus le goût de me battre contre ces affaires-là. Dernière question sur le salon de coiffure. Là, depuis qu'ils ont mis à jour le site web, il y a quand même 80 quelques personnes, je pense que c'est le 0,8 de la clientèle, qui a choisi l'option non binaire. Tu sais. Ouais, ben c'est, c'est, Eux autres, c'est ils une, disent c'est négligeable. C'est pas négligeable, là.
Non, parce qu'on est genre 0,15% de la population. Fait que si eux autres, ils ont 0,8% de leur réservations qui ont été faites sous la coche, la troisième coche, ce sont des gens qui y reviennent. Ce sont des gens comme moi qui ont senti qu'ils pouvaient la cocher. C'est une belle avancée et ça, le salon devrait s'en vanter que, puis on point 8. Point 8, c'est davantage que la présentation non-binaire au Québec. Fait que, ben, félicitations au salon, c'est une excellente chose. Ouais, puis il aurait pu même augmenter la clientèle non-binaire, peut-être en étant un peu plus gentil, là. Ouais, en disant, on le savait pas, maintenant on le sait, tout le monde est bienvenu, puis là, on sait de quoi on parle lorsqu'on le dit. T'sais. De me faire dire, écoutez, cochez le service que vous voulez. C'est comme, mais homme-femme, c'est pas un service, c'est une identité. C'est ça. Si je voulais qu'on comprenne ça, là. Ben, en 2026, les gens, maintenant, ils devraient savoir, là, si on pose la question, on doit offrir 3 options, là, puis il doit au moins avoir une manière de ne pas répondre, là, tu sais. Puis même, de ce que je comprends, si tu aurais pris le téléphone pour prendre rendez-vous, mais il y aurait un discount qui n'était pas appliqué ou quelque chose comme ça, hein. Il n'y avait pas de moyen de contourner le système de réservation. Ben, il aurait fallu que je paye 30% plus cher que le reste du monde. Puis prendre le risque aussi qu'il n'y ait pas personne de disponible, parce que rendu là, la seule manière pour moi de bénéficier de leur service, ça aurait été de me présenter sans rendez-vous. Ouais. Alors que, ben, justement, moi, j'avais choisi ce salon-là parce que c'était pratique dans mes déplacements à ce moment-là, parce que c'était juste, puis parce que aussi, à la base, le fait de facturer autant, plutôt que selon que c'est une coupe féminine ou masculine, ça m'attirait à la base. Fait que, tu sais, on imagine ma surprise quand je me suis heurté à un formulaire qui dit homme ou femme, rien d'autre, Ouais, va voir parce ailleurs. que j'ai même vu les publicités du salon qui disent les hommes et les femmes, ça paye le même prix. Puis il y a un tarif de base suivi par un prix par la minute, là, tu sais. Donc, je vois pas tant l'intérêt de forcer les gens à choisir. Mais un autre élément du dossier, c'est que les dénonciations politiques. Tu sais, on a l'aspirant premier ministre Bernard Drinville qui a fait un statut Facebook en attaquant la décision des tribunaux. Puis la Ben même oui. chose du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui fait quand même partie de la communauté gay, mais qui a carrément dénoncé la décision du tribunal. Puis c'est assez étrange parce qu'il y a quand même une séparation de pouvoir là, tu sais, entre le législateur et le pouvoir juridique. Puis il y a quand même des lois anti-discrimination au Québec qui ont été adoptées. Donc, tu sais, le Parlement a dit, nous voulons pas de discrimination, c'est contre la loi. Mais là, ils s'en prennent aux tribunaux, là. Comment tu trouves c'est quoi ta réaction à ça, tu sais, que le législatif attaque le tribunal pour un jugement qui est 100% fondé, là, tu sais, qui repose sur le droit, qui probablement ne serait même pas vulnérable là, à la cour d'appel. Comment tu vois ça? Je trouve ça vraiment honteux parce que on peut être en désaccord, mais lorsqu'il s'agit des tribunaux, il faut respecter les décisions qui sont émises. Lorsque les décisions sont émises par des juges, elles sont toujours pesées. Il y a des raisons derrière. Et le fait que les tribunaux se soient rangés derrière moi, ça veut dire que pas seulement que j'avais raison, mais qu'il y a un fond de vérité là-dedans auquel la société québécoise doit aspirer. On a été une des premières provinces, nous autres au Canada, si je me trompe pas, à mettre en place une charte des droits et libertés, puis à lutter contre la discrimination justement avec le système judiciaire. On a toujours été très, très progressif ici au Québec. Alors, c'est quelque chose dont on doit continuer d'être fier, qu'on doit continuer d'appliquer, puis qu'on doit protéger. Si Monsieur Drainville devient premier ministre du Québec, je pense que ça l'envoie un extrêmement mauvais signal avec ce discours-là qu'il a. Parce que là, c'est pas de l'idéologie, c'est la loi. Et si Monsieur Drainville n'aime pas la loi, qui aime pas les lois qui protègent les gens, ben, qui est-ce qu'il va protéger quand il va être premier ministre, à part lui-même? Ouais. Puis, il a déjà fait reculer les droits non binaires en termes de communication gouvernementale, si je comprends bien. Puis, il y avait des professeurs non binaires qui se plaignaient que, tu sais, ils étaient peut-être pas capables, là, tu sais, de se faire identifier de la bonne façon sous les nouveaux règlements. Est-ce que vous êtes au courant un peu de ce dossier-là? Je me suis pas énormément familiarisé avec le dossier, honnêtement, puis avec ça au complet, parce que moi, ça change rien. Ça m'empêchera pas
de continuer d'utiliser le langage que les gens veulent que j'utilise pour parler d'eux. Ça ne m'empêchera pas, moi, de parler de façon inclusive lorsque je parle d'un groupe de gens diversifiés. Je trouve ça déplorable qu'on s'attaque à ça pareil comme si c'était comme si ça valait le temps si dispendieux et précieux de notre classe politique. Tu sais, si les gens veulent utiliser un langage inclusif, c'est tout à leur honneur parce que lorsqu'on inclut tout le monde, on n'exclut personne. On invisibilise personne. C'est une bonne chose à la base. Puis oui, le français, la langue française a besoin de, de changer un peu sa morphologie pour permettre cette réalité-là, j'allais dire cette nouvelle réalité-là, mais cette réalité-là qu'on ne connaissait pas beaucoup jusqu'à tout récemment, jusqu'à, tu sais, les 10 dernières années, mettons. Alors, moi, je suis juste tellement pas d'accord avec ça. Je trouve que ça envoie tellement un mauvais message. Ça nous met du côté de l'Académie française, qui est reconnue pour ayant des propos ultra sexistes. Ça l'aide personne. Puis le fait de forcer en plus des gens à se faire appeler monsieur, madame, alors que c'est pas ce qu'ils veulent. Puis ils ont même pas besoin d'être non-binaires. S'ils veulent pas se faire appeler monsieur, madame, ils peuvent se faire appeler par leur prénom. Tout le monde a le droit de se faire appeler comme ils veulent. Puis je suis surpris qu'il n'y ait pas personne qui ait amené ce règlement-là devant les tribunaux jusqu'à date, parce que je trouve que c'est une question de liberté d'expression, d'être soi-même, puis de pouvoir parler de soi-même, puis de se faire respecter pour qui on est, du début à la fin. C'est non Oui. négociable. Puis, au niveau des tribunaux, il y avait quelqu'un qui avait commenté sur mes publications qui disait que, tu sais, souvent dans les cas, de droits fondamentaux, tu sais, mettons, l'exemple de personnes, qui sont aveugles, ils ont un chien, pour assister à la vue, puis ils se font, refuser d'entrer dans un commerce. Mais souvent, tu sais, ce genre de dossier-là où, tu sais, des droits non binaires, comme ton dossier, peuvent se régler hors cours. Mais le problème avec un règlement hors cours, c'est qu'il y a pas de jurisprudence qui est créée par des règlements hors cours, alors qu'un jugement par les tribunaux, comme celui que tu viens de recevoir, va avoir un impact de, tu sais, à l'échelle du Québec. Est-ce que cette, considération était parmi les facteurs qui t'ont amené à pousser le dossier jusqu'au tribunal? Oui, parce que j'ai réussi à obtenir satisfaction de mes plaintes à l'interne la vaste majorité du temps jusqu'à date. C'était la première fois que je me rendais en cours. J'avais jamais fait l'exercice jusqu'à date parce que justement, le processus est tellement long et compliqué, même si dans le cas d'une victoire, les gains sont énormes. Mais j'ai pas les moyens financiers pour me rendre jusque-là à chaque fois. J'en ai pas envie non plus. C'est terriblement exigeant émotionnellement et ben, c'est chronophage. C'est juste difficile pour moi d'en voir le gain, puis je vois aussi que, que ça donne l'impression qu'on instrumentalise les tribunaux pour une cause idéologique. Puis j'avais pas réalisé jusqu'à quel point ça pouvait se retourner contre moi avant cette histoire-là. Puis ben ça me désole vraiment beaucoup parce que la victoire pour moi, elle est grande. C'est un petit pas pour moi, c'est un grand pas pour la communauté non binaire, c'est un immense pas pour l'état de droit au Québec. C'est quelque chose qu'on devrait célébrer et non pas condamner. C'est un jugement historique. Ben, c'est un jugement rare, en tout cas, parce que les personnes non-binaires sont quasiment absentes du corpus en ce moment. Si on cherche non-binaire sur CanLII, le registre des décisions du Canada puis du Québec, là, des tribunaux, de partout, on obtient extrêmement peu de résultats, des mentions au passage, certes, mais très peu de jugements qui se penchent spécifiquement sur les difficultés inhérentes au fait d'exister ouvertement comme personne non-binaire, au Québec notamment. Fait que, ouais, c'est un rare jugement. Je pense pas sûr que ce soit le premier, j'avoue que j'ai pas vérifié, mais oui, c'est une décision de plus qui va servir au prochain jugement dans lequel des personnes non binaires vont être impliquées. Mmh. Puis, pour des gens qui nous écoutent, là, peut-être qui, pourraient faire l'objet de discrimination semblable, qui est-ce que tu peux nous décrire un peu la démarche, là, que vous avez prise? Vous avez passé en premier par la Commission des droits de la personne qui ont examiné le dossier. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de la démarche, les différentes étapes, puis combien de temps que ça a pris aussi, puis combien de ressources, ça vous a pris? En premier, lorsqu'on se heurte à un mur, comme celui auquel j'ai fait face,
c'est toujours de porter plainte à l'interne de l'entreprise. C'est toujours de leur faire remarquer que cette barrière-là existe. C'est de s'assurer que la plainte elle est reçue et dans la plainte de bien expliquer pourquoi c'est une barrière. C'est malheureux de devoir faire tout cet effort-là, mais c'est important que l'entreprise comprenne pourquoi c'est important et pourquoi elle a besoin de modifier son processus à l'interne. Lorsque ça ne fonctionne pas, comme dans mon cas, lorsqu'on se heurte à un mur, c'est ensuite de bien évaluer est-ce que mes droits sont brimés ici et de faire parvenir une mise en demeure, de donner un dernier préavis à l'entreprise avant de s'adresser à qui que ce soit d'autre. De leur dire, écoutez, si vous ne vous conformez pas, si vous ne corrigez pas cette situation-là dans laquelle mes droits sont brimés et pour lesquels telle raison, je vous ai expliqué, voici ce qui vous attend. Ça va être, puis vous pouvez soit attendre que je parvienne à la plainte puis que j'aille ailleurs, ou vous pouvez payer un montant symbolique pour dire que ça va être corrigé, qu'on tourne la page. Ici, lorsque ça échoue, si l'entreprise l'ignore, dit non, j'y répondrai pas. Là, c'est de faire appel à la Commission des droits de la personne. Leur formulaire en ligne est très, très intuitif, il est très bien fait. On décrit ce qui nous est passé, ce qui s'est passé, on parle de nous, on n'a même pas besoin de soumettre beaucoup de preuves à cette étape-là. On fait juste signaler la situation. Ensuite, on attend que quelqu'un nous contacte. Là, on parle de la situation avec la Commission des droits de la personne. Et là, on regarde qu'est-ce qui serait nécessaire, qu'est-ce qu'on possède comme preuve de ça, puis qu'est-ce qui pourrait faire avancer le dossier. Ensuite, la commission va enquêter. Et là, ça peut être très, très, très long. On attend que le dossier soit assigné à quelqu'un, la personne nous rappelle des fois. Euh, Puis là, je parle pas parce que je connais par cœur comment ça se passe, mais je le fais vraiment juste au meilleur de ma mémoire. Et on attend que l'enquête soit terminée. Ensuite, la commission de la personne va parler à l'autre personne concernée, l'autre partie concernée, et va éventuellement émettre une sorte de jugement. C'est un jugement, mais c'est plus une décision. C'est pas une décision par des tribunaux, c'est simplement ce que l'enquête a permis de conclure. Et selon les résultats de cette enquête-là, la commission va dire soit oui, il y a matière à discrimination, voici la mesure de redressement proposée. Ça peut être aussi, euh, ça peut être bon, la preuve est suffisante, voici la mesure de redressement, mais on vous aidera pas si l'autre partie répond pas, comme ça a été le cas dans mon cas, parce que c'était un dossier simple, entre guillemets. Ou ben non, de dire les preuves ne permettent pas de conclure qu'il y a eu matière à discrimination. Ce qui est comme un peu le pire des cas, parce que là, il nous reste encore des recours, mais on se retrouve complètement tout seul. Fait que dans mon cas, moi, ça a été la deuxième option. Ça a été la commission de la CDPDJ qui a dit, voici la mesure de redressement proposée, 500 dollars. L'entreprise a un mois pour payer, sinon vous avez 2 mois après ça pour vous adresser au tribunal des droits de la personne, sauf que nous autres, on ne vous offre pas de vous représenter. Vous devez faire à vos frais. Et dans mon cas, donc, l'entreprise n'a pas répondu. Ils m'ont offert 2 coupes de cheveux gratuites à laquelle j'ai dit non. Et j'ai eu ensuite 2 mois pour déposer, euh, déposer dans le fond ma demande au tribunal. Et 2 mois, c'était pas assez pour que je me trouve de l'aide juridique. J'ai pas réussi à trouver personne pro bono. J'ai été obligé de chercher, de parler à plusieurs cabinets. Euh, et ensuite, lorsque je les ai enfin, j'ai enfin trouvé mon équipe, ça a été d'aller juste à l'audience de gestion, c'est-à-dire le premier moment où est-ce qu'on parle à un greffier ou une greffière qui fait juste regarder qu'est-ce qu'il y a dans le dossier en ce moment, qu'est-ce qui manque, puis ça va être quand le procès. Et ensuite, on attend le procès. Et ensuite, ça prend quelques mois pour avoir la décision. Alors moi, la totalité de ce processus-là, à partir du moment où j'ai envoyé mon premier courriel à Station 10, jusqu'à le moment où j'ai reçu la décision, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Et Mhm. la commission de droits de la personne, à elle seule, a pris un tout petit peu plus qu'1 an, ce qui est quand même relativement court, parce que j'ai déjà fait appel à eux dans le passé pour d'autres choses, et puis ça a pris énormément plus longtemps. Il y en a un en particulier, un dossier qui a pris un solide 4 ans, ce qui est interminable. Hmm. Puis, qu'est-ce qui s'est passé au procès? C'était un procès de un jour? Oui, c'était un procès d'un jour, oui. Puis, C'était la vous... première fois en plus que je me faisais représenter. J'étais comme dans un film. Mais en fait, Ouais. je suis interprète, fait que je travaille à l'occasion en contexte judiciaire aussi. J'interprète pour des gens qui parlent pas français ou anglais. Puis mais c'était la première fois que là, c'était moi qui étais au podium puis qui m'exprimait. Hmm. Puis,
j'imagine Station 10 a été représentée aussi. Ils sont venus expliquer leur point de vue. Oui, puis je me souviendrai toujours, lors de l'audience de gestion, leur avocate avait fait un commentaire là, que je vais retenir toujours. J'avais dit à la greffière, ben j'ai pas encore trouvé mon équipe pour me représenter. Puis l'avocate, elle avait dit, ben là, franchement, ça fait quand même plusieurs mois, fait que ça me surprend. Là, c'est le genre de choses qui auraient dû être faites. J'étais comme, excusez, je suis un particulier, je suis juste un petit individu qui fait de son mieux, qui est aux études en ce moment, qui a pas rien que ça à faire, qui est déjà fatigué à la base. J'ai pas tous les moyens du monde, j'ai pas trouvé 5 000 $ encore dans ma craque de sofa. Et puis, le droit de la personne, c'est pas un domaine non plus qui est particulièrement facile à trouver dans le monde des cabinets juridiques. La plupart du temps, ce que j'ai trouvé, c'est, tu sais, des avocats et avocates qui travaillent au civil, qui vont faire du droit familial, tout ça, qui vont faire du droit criminel. Mais aussitôt qu'on parle de droit de la personne, c'est comme ça refroidit toujours. Puis les rares personnes qui sont capables d'en faire facturent des centaines de dollars de l'heure. C'est pas simple. Fait que ça a été tellement, tellement pour moi désagréable d'entendre ça parce que ça m'a tout de suite fait sentir que comme on me prenait triplement pas au sérieux, non seulement à partir du moment où j'ai soumis ma plainte, mais même pendant que je fais de mon mieux pour suivre les procédures que j'ai moi-même entamées, que je fais de mon mieux pour les connaître. Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis pratiquement tout seul pour toujours devoir connaître chaque système, comment il fonctionne, où est-ce que mes droits s'arrêtent, où est-ce que mes droits commencent, où est-ce que celui des autres commence et s'arrête, c'est quoi le processus, à qui il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut dire. C'est tellement pénible de devoir toujours tout savoir tout le temps, puis de se faire dire comment ça tu savais pas cette petite affaire-là? C'est comme donne-moi un break. Ouais. Puis au procès, c'était quoi la défense là, de Station 10? C'était surtout centré autour du fait qu'on m'a jamais empêché de prendre rendez-vous. Qu'on m'a dit dès le début, cochez n'importe quoi, il n'y a rien qui vous empêche de cocher, on va vous servir. C'était ça surtout leur argument. C'était pas que ça. Ça, puis le système qui est apparemment très, très difficile. Mais c'était le fait qu'il y a rien qui m'empêchait de cocher homme ou femme. Puis ça, je suis particulièrement content que le tribunal se soit rangé de mon côté. Parce que moi, c'était ça le problème. C'est que c'est pas que je peux pas cliquer, c'est pas que je suis pas capable physiquement de le cliquer. C'est que le fait de cliquer, ça va me suivre, ça va me hanter et ça va me nuire. Ça va rendre l'expérience difficile pour moi. Ça va me forcer à parler de choses dont j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de faire un coming out à des gens qui ont pas besoin de savoir que je suis non-binaire. Regarde, si les gens pensent que je suis un monsieur, c'est bien correct. S'il y a de quoi qui me met mal à l'aise, je vais le dire. Mais comme, pourquoi faut que ce soit moi qui prenne le devant de tout ça? Mais le tribunal s'est rangé de mon côté. Il m'a dit, non, c'est pas bénin, c'est pas mineur. Le fait de forcer une personne non-binaire à cocher homme ou femme, c'est inacceptable au Québec. Puis ça là, ça c'est ce dont je me réjouis le plus. Puis ce dont je crois le reste de toutes les communautés marginalisées vont bénéficier. Oui. Puis combien ça vous a coûté à peu près, cette démarche-là, si ça vous dérange pas de partager cette information? Ça m'a coûté, je dirais pas les chiffres précis parce que je m'en souviens pas, mais ça m'a coûté plus que 5 000 $ OK, OK. Fait que vous êtes perdant au niveau financier de tout ça, là. Vous avez pas profité du tout là, bah, d'ailleurs, ils ont même pas encore payé 500 si je comprends bien, là. Non, pas à l'heure actuelle, non, pas en date d'aujourd'hui. OK. Ouais. Non, non, vraiment, les gens en parlent comme si je peux prendre ma retraite. Je m'excuse, mais je vois pas comment, dans l'économie actuelle, je vais pouvoir prendre ma retraite avant 85 ans. Ouais, c'est ça. Mais ça démontre aussi, tu sais, qu'il y a plein de gens qui disent: «Ah, tu sais, pour profiter de ça», mais c'est pas une démarche, profitable, là, tu sais, donc je pense qu'il y a Puis, des gens qui pardon, comprennent pas ce pardon. point-là. Non, puis surtout, les gens regardent ma page Facebook, puis ils font comme clairement t'as envie de ça, là. Parce qu'ils s'imaginent que pour chaque plainte que j'ai formulée, que j'ai faite, j'ai obtenu des milliers de dollars pour chaque, là, puis que je vis de ça. Mmh. Les gens font pas la différence entre une plainte puis une poursuite. Oui. C'est pas du tout la même chose. Se plaindre à l'interne puis dire, écoutez, ça c'est pas correct, pourriez-vous changer ça? Vous avez besoin de le changer, c'est une barrière. Puis se tourner vers les tribunaux pour dire, cette entreprise-là devrait me payer car elle a contrevenu à la loi, le contrevenu, puis mes droits ont été brimés en vertu de l'article gna, 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 de la Charte des droits et libertés. C'est deux batailles complètement différentes. Mmh. J'ai parfois eu des petits remboursements à gauche et à droite. Puis d'ailleurs, j'ai passé en entrevue euh, tout récemment, puis c'était une question qui m'a vraiment pris au dépourvu parce qu'ils m'ont dit combien d'argent vous avez fait avec ça jusqu'à date, là, avec vos plaintes. Puis j'étais comme, ben j'ai gagné 500 en cours. Mais après ça, j'étais comme, ben, j'ai pas gardé la trace des quelques, tu sais, petits coupons de 5 piastres, des petits remboursements ici et là qu'on m'a offert pour, tu sais,
pour tourner la page, pour acheter la paix, puis que j'ai accepté. C'est juste l'équivalent de appeler une compagnie parce que le produit qu'on a acheté est déjà défectueux, puis dire, ben écoutez, le produit que j'ai acheté, votre produit, il est pas aussi utile que j'espérais, puis il est défectueux. Puis l'entreprise t'envoie un coupon par la malle en disant, tiens, voilà 5 piastres, puis désolé, puis on te le rembourse. C'est comme ça se limite à ça. J'en ai pas gardé la trace. Fait que, ouais, j'ai fait plus que 500 $, I guess, en presque une décennie, mais comme, c'est pas assez de payer le loyer, là. Non, non, c'est sûr. Puis vous avez fait à peu près une centaine de plaintes? Ouais, ouais, au fil du temps, ouais. Ouais. Puis Ouais. Puis ça aussi, généralement, comment autre chose que M. que... Lagacé disait comme, hey, ça fait une moyenne de un par mois. J'étais comme, ouais, ouais, est-ce que vous voyez pas un problème? C'est ça le Ben, problème. justement, parce que si vous déposez une plainte, c'est parce qu'il y avait un problème au départ. Là, tu sais, vous déposez pas des plaintes sans fondement. Là, tu sais, puis Non, c'est ça. généralement, quand vous déposez une plainte, là, c'est quoi la réaction généralement? Plus l'entreprise est grosse et plus la réaction est positive de façon générale. C'est juste OK. que généralement, ça ne veut pas nécessairement dire que la situation va être réglée plus rapidement. Euh, la vaste majorité du temps, lorsque j'ai pris le temps d'expliquer comme il faut en quoi ça, en quoi une procédure, un formulaire, une barrière me nuit ou un mégenrage, une situation me nuit, les entreprises en général sont à l'écoute. Puis si elles ont un département qui s'occupe de ça, c'est encore mieux. Parce que là, ça fait que j'ai quelqu'un à qui je peux en parler plus en détail. Puis même si c'est épuisant pour moi de devoir toujours réexpliquer c'est quoi être non-binaire, pourquoi vous n'êtes pas les premiers à me faire ça, puis pourquoi c'est injuste que je sois encore en train de vous l'expliquer, c'est quand même utile parce qu'à chaque fois, quand les entreprises ensuite en tiennent compte, ben c'est un problème qu'elles n'ont plus par la suite. Fait que ça les aide. Moi, ça m'aide à obtenir le service que je cherchais à obtenir dès le départ, ou ça l'aide à corriger une situation qui s'est produite, ou est-ce que j'ai été, par exemple, insulté, humilié, peu importe. Euh, Puis ça permet de tourner la page. Ça donne la chance à tout le monde de tourner la page lorsqu'on porte plainte parce qu'une situation injuste nous est arrivée. Fait que même si c'est Hmm. épuisant, ça vaut la peine. Oui, hein. Puis, donc, vous avez quand même eu beaucoup de petites victoires qui n'ont pas nécessairement été sujet de jugement devant les tribunaux et pas nécessairement été médiatisées là, à chaque fois, mais tu sais, ces plaintes-là, ils donnent quand même lieu au progrès social. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est une question de choisir ses combats aussi, hein. On peut pas tout le temps tout adresser. Puis je vais pas me battre contre chaque petit mégenrage, chaque petite situation, chaque petite barrière dans ma vie. J'ai juste pas l'énergie pour ça. Fait que je choisis les plus importantes, les services auxquels je veux vraiment accéder, les situations qui vraiment m'ont perturbé, puis qui méritent d'être corrigées, puis qui méritent d'être signalées. Je vais les faire. Puis c'est parce que quand on n'en a pas l'énergie, ce qu'on fait, c'est qu'on n'en parle pas. Puis ces situations-là se répètent. Et mettons, une personne aléatoire qui me dit quelque chose qui est illégal en vertu de la Charte des droits et libertés parce que c'est discriminatoire, ben elle va le dire à d'autres gens ensuite si personne ne le dit. Fait que c'est aussi une question de dire il faut que ça arrête. Il faut, il faut qu'on le voit venir, ces situations-là, puis il faut que les gens comprennent pourquoi c'est inacceptable. Puis leur donner la chance de se repentir aussi, puis de dire désolé. Oui. Puis, est-ce que la phobie des personnes non binaires, là, c'est quelque chose que vous voyez sur une base régulière? Non? Pas, pas dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, c'est rare. En ligne, beaucoup. Mais en ligne, c'est surreprésenté. Les gens sont cachés derrière leur écran, dans le confort de leur foyer ou du fond d'une station de métro, et personne n'est là pour leur dire réfléchis donc un peu avant de poster ça. T'es-tu sûr que c'est-tu si grave que ça? Est-ce que ça t'enlève quelque chose? Est-ce que tu as moins de droits, toi, parce que cette personne-là, quelque part ailleurs au Québec, a eu gain de cause en cours? C'est ça que je trouve tellement étrange. C'est comme, tu sais, j'ai eu des milliers de commentaires sur mes publications. Tu sais, d'ailleurs, la publication te félicitant pour votre victoire, là, c'était ma publication Merci la plus d'ailleurs. populaire de ma carrière. Là. Ça a été vu par 200 000 Pour, personnes au pour Canada. Là. vrai, Oui, wow. C'est oui. un honneur, point d'interrogation. Ben, je pense que oui, là, tu sais, c'est significatif. Puis, tu sais, mais de voir les commentaires là-dessus, tu sais, il y en a des très positifs, là, tu sais, mais il y en a du trash.
trash, là, aussi, du vrai trash, là, tu sais. Puis c'est comme, qu'est-ce que ça change pour vous, là, tu sais, que les doigts de cette personne soient reconnus, là, tu sais? Ça va-tu t'enlever quelque chose, comme vous avez dit, là? Tu sais, je comprends pas comment que les gens, ils peuvent être obsédés à ça, là, tu sais, qui vont passer leur temps libre, là, tu sais, à dénigrer, à attaquer, là, comme si ça serait un affront pour eux ou que ça aurait un impact sur leur vie, alors que ça a aucun impact. Le fait que les coiffeurs soient obligés d'inclure la troisième option, ça change absolument rien, là, tu sais, pour la personne moyenne. Non, parce que plus que 99% des gens vont encore cocher hommes et femmes dans un formulaire hypothétique. Mais, mais je pense que c'est peut-être pas faux de dire que ça a un impact sur leur vie. Parce que lorsqu'on force les gens à accepter qu'ils ont une personne non binaire devant les yeux, ça les force à revoir leur conception du monde. Ça les force à revoir leur compréhension de ce que c'est un être humain. La différence entre sexe et identité de genre, notamment, que les gens ne comprennent juste tellement pas. Les gens me disent comme, check, on voit ta barbe, t'es clairement un homme. C'est comme, sais-tu c'est quoi une personne transmasculine? Je dis pas que c'est ça que je suis nécessairement, mais tu sais que ça existe, right? Fait que barbe égale pas monsieur, non. Puis ça les force à revoir la diversité de l'humanité. Tout le monde n'est pas bleu ou rose, tout Mhm, simplement. Personne l'est complètement, personne. Il y a il y a des hommes qui aiment des choses féminines et il y a des femmes qui aiment des choses masculines. Puis c'est correct. Puis tout le monde devrait se sentir à l'aise d'aimer ce qu'il aime pour la seule et unique raison qu'ils aiment ça. Tout le monde devrait pouvoir s'habiller comme ils veulent, s'exprimer comme ils veulent, utiliser les pronoms qu'ils veulent, avoir les loisirs qu'ils veulent. Je veux dire, les personnes non binaires, c'est juste une petite part de ce qui fait la diversité de l'humanité. Fait que les forcer à voir ça puis à accepter ça, il y a des gens, je pense, qui sont peut-être pas prêts. Puis là, le discours, il est enflammé, mais il va l'être de moins en moins. Parce qu'à chaque fois que les gens vont voir qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait comme eux, qui ne leur ressemblent pas, qui ont des vécus dont ils n'ont aucune idée, ça va être un peu moins étranger à chaque fois. Fait que, regarde, je suis devenu la face de mime, j'ai cru comprendre, c'est bien correct. Dans ouais. une couple de semaines, ça va arrêter de circuler, les gens vont passer à bien d'autres choses. Mhm. Mais le moment où est-ce que j'ai réalisé à quel point c'était ridicule par contre, c'est lorsque j'ai passé en direct à TVA. J'étais devant la caméra, j'avais le micro dans les mains, j'attendais que ce soit mon tour. Puis dans mon écouteur, j'entendais ce qui se passait en direct pour entendre les questions quand elles allaient s'adresser à moi. Puis ce dont on parlait à ce moment-là, c'était encore un bulletin de nouvelles sur des avalanches qui avaient tué plusieurs personnes. J'écoutais ça, puis j'étais comme, OK, on passe des avalanches je me souviens même plus, en Californie, whatever, qui a tué comme plusieurs personnes, puis là, on va parler de moi. Puis c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça a le même niveau d'importance? C'est bien bizarre. Mais c'est important. Les gens Oui, sont, c'est quand même les gens important. comprennent pas et vont finir par comprendre. J'ai Oui, puis comme, confiance. comme vous dites, là, tu sais, la colère, elle va diminuer là, tu sais, dans quelques semaines, mais le jugement, il va rester là en permanence. Toujours. Puis, ma dernière question, ça serait, tu sais, là, il y a eu cette victoire-là, mais clairement, tu sais, les droits des personnes non binaires au Québec ont quand même un bout de chemin à faire. Tu sais, on le voit avec les commentaires, mais il doit y avoir d'autres situations semblables au cas du salon Station 10. C'est quoi les prochaines étapes ou choses à régler pour les droits des personnes non binaires au Québec? C'est le système de santé, je pense. C'est ce qui personnellement m'affecte le plus. À l'heure actuelle, on est en 2020, on est au début 2026, j'ai toujours pas de carte de RAMQ. Puis pourtant, en janvier 2021, on a eu une décision de la Cour supérieure du Québec qui dit les personnes non binaires ont le droit d'être représentées sans erreur sur papier. Le Code civil du Québec doit permettre une troisième option. Alors, moi, ma mention de marqueur de sexe sur mon certificat de naissance puis sur tous mes papiers, elle est modifiée. Tout est à jour, sauf à la RAMQ. Puis, j'ai toujours pas de carte RAMQ sans erreur. Ce que ça fait, c'est que j'ai pas accès à des soins de santé. Si j'utilisais une carte avec une erreur,
cette erreur-là me suivrait partout, je devrais corriger tout le temps, tout le monde, ça mettrait à mal ma relation avec les gens qui sont supposés me soigner, puis qui sont supposés me voir comme n'importe quel autre être humain qui a besoin d'aide en ce moment. Ça contribue à détériorer ma santé mentale. Et donc, ça a un effet sur le reste de ma vie aussi. Parce que j'ose pas me mettre dans des situations où est-ce que je sais que ça va être exigeant, même si je sais que le gain serait là, tu sais, où est-ce que je pourrais, des situations où est-ce que je pourrais m'obstiner, mais juste, je sais que je vais avoir de la misère à m'en remettre, puis que j'ai pas d'aide. Je peux pas aller à l'urgence si j'ai un problème. Quand je conduis sur la route, ce qui m'arrive un accident, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai toujours pas ça. Pourtant, c'est la base. C'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet ensuite de mener le reste de notre existence en paix, c'est de savoir que s'il nous arrive de quoi, on va être correct. Fait que je pense que c'est ça la prochaine grosse étape. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que la RAMQ se décide enfin à enlever les erreurs de son système, puis à corriger le code alphanumérique sur la carte de RAMQ. Mhm. Puis comment se fait-il qu'ils ne respectent pas un jugement de la Cour supérieure comme ça? Je veux dire, c'est obligatoire de suivre, là. Il faudrait que quelqu'un conteste à nouveau et dire qu'il y a encore des erreurs, puis le jugement est pas. Ils vont-ils être coupables d'outrage au tribunal pour ça? Ou... Ben, j'ai honnêtement très très hâte de les entendre moi aussi. J'ai l'impression que je vais les entendre en cours parce que les seules excuses qu'on m'a dit jusqu'à date, c'était le système le permet pas. Puis pourtant, la SAQ a été capable de revirer de même après qu'une personne non binaire ait porté plainte justement parce que son permis de conduire avait toujours pas été mis à jour. Fait que, OK, fait que c'est réglé ce côté-là. Mais ouais, c'est la RAMQ. c'est la RAMQ qui disait, ben, on peut pas mettre de X parce que notre machine, elle permet juste F et M, elle a physiquement pas la pièce. Mais là, Mais on l'a maintenant. C'est marqué X sur les quelques cartes de RAMQ non binaires qui existent au Québec. Mais le code alphanumérique à cette heure, le fait que le mois de naissance a encore plus 50 à F, puis plus 0 à M, qui donc rend immédiatement nos organes génitaux visibles à tout le monde. Tu sais, c'est rien d'autre que ça, là. C'est juste une cause de sexe, ça, là. ouais. C'est complètement inutile. Ils sont très bien capables de mettre plus 25 pour les personnes qui ont un X, mais ils choisissent de pas le faire. Fait que moi aussi, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi qui est si pénible ou si idéologique au fait de permettre à tout le monde d'être représenté sans erreur sur papier. Parce qu'oublions pas que les hommes trans et les femmes trans ont un code alphanumérique corrigé. Quelqu'un qui passe de M à F va avoir plus 50 comme les autres F. Puis quelqu'un qui passe de F à M va avoir plus 0 à son mois de naissance comme les autres M. Fait que pourquoi moi, ça s'applique pas à moi, cette rectitude-là, cette exactitude-là? J'ai bien hâte de le savoir moi aussi. Ouais. Parce que Il c'est devrait l'attente marquer est interminable. 25. Il Ben, devrait marquer 25 entre les deux, je veux dire. plus 25, ou ben non, mettez tout le monde à plus 0, ou mettez tout le monde à plus 50, je sais pas, mais faites de De quoi pour toute que façon, si une personne non binaire là, est devant un médecin, puis que le médecin a besoin de savoir là, tu sais, de l'état des organes de la personne, là, tu sais, pour le traitement, ils ont juste à demander. Là. ben oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire confiance pour que moi-même je sois honnête avec mon médecin? Il arrête pas de dire comme c'est pour planifier les soins de la population. C'est comme, attends un peu, on est en bas, on est toujours moins de 1% de la population. À quel point est-ce qu'on a le pouvoir de fausser vos données exactement? Puis pourquoi est-ce que vous pouvez pas nous faire confiance qu'on est capable de dire, de parler à notre médecin nous-mêmes de ce qui est important dans notre consultation? Pourquoi est-ce que cette confidentialité peut pas rester là? Pourquoi est-ce que la réceptionniste doit savoir qu'est-ce qu'on a dans les pantalons? Pourquoi est-ce que le garde de sécurité doit savoir qu'est-ce qu'on a dans les pantalons? Tu sais, puis on se le cachera pas, la carte de RAMQ, c'est oui une carte pour avoir accès à des soins de santé, mais c'est une des seules pièces d'identité que tout le monde a par défaut. Puis on l'utilise pour aller chercher un colis au dépanneur, on l'utilise pour prouver notre âge, pour rentrer quelque part, on l'utilise pour, je sais pas, prouver notre identité quand on a acheté quelque chose puis qu'il faut vérifier. C'est une de nos seules pièces d'identité qui a notre nom, notre date de naissance, puis une photo. Fait que c'est pas juste une petite carte whatever dont on peut se passer. C'est quelque chose d'essentiel à notre participation en société. Ouais. Puis le passeport canadien, là, c'est
c'est correct à ce niveau-là. Il y a le X, Ah ouais. puis Depuis c'est ça. 2019. D'ailleurs, j'ai été la première personne à Montréal qui a fait imprimer un passeport avec le X. Je m'en souviens, quand j'avais été à Service Canada, ils nous avaient dit, ben, vous êtes le premier à nous le demander. On va devoir tester, voir si la machine fonctionne. J'étais comme, prenez le temps dont vous avez besoin, c'est Ouais. bien correct. Fait qu'ils l'ont testé, ils m'ont imprimé comme un passeport de pratique. Puis après ça, ils m'ont imprimé un vrai passeport. Puis j'ai eu le premier passeport de Montréal avec Ah, le X dessus. Fait que j'étais tout content. Fait que ouais, ben, ah oui. c'est ma seule, avec mon permis de conduire, en ce moment, c'est mes deux seules pièces d'identité gouvernementales que je possède. Hmm. Intéressant. Mais écoute, je vous remercie beaucoup pour avoir passé ce temps avec nous à la mentalité verte et aussi pour toutes vos démarches, là, tu sais, toutes les plaintes que vous avez faites, tu sais, de mener ça devant les tribunaux, là, de tenir tête là, tu sais, à tous les propos dégueulasses sur Internet, là, tu sais, puis de foncer là, vers le but. Là, tu sais, je trouve ça vraiment très noble. Puis, tu sais, je dirais, j'espère que vous allez continuer vos luttes, mais en réalité, je voudrais que ça soit pas nécessaire parce que on n'aurait pas à vivre ce genre de discrimination. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer à se parler si jamais vous continuez les démarches. Puis, en tout cas, je vous souhaite très bonne chance pour la suite des choses, puis dans toutes les démarches et toutes les causes dont vous défendez. Ben, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être encore sur le podcast ici. Restons en contact. Je continue moi aussi sur vos activités. Puis à chaque petite victoire, la prochaine va être plus facile. Fait qu'on lâche pas. Merci encore. Vive les droits non binaires. Yes. Vive toute la communauté.